Bonjour et bienvenue à vous les années 5. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour les énergies du mois de juillet. Si vous venez de rejoindre la chaîne, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance plus 7. Si vous obtenez un 10, ça fait 1. Si vous obtenez 24, ça fait 6. À partir du moment où ça fait plus de 9, vous compressez les chiffres de sorte que ça tienne entre 1 et 9. Et ça vous donnera votre année personnelle et les énergies de votre année. Je rappelle que la guidance est donc générale, donc prenez uniquement ce qui peut faire écho pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouverez le lien du site lesmotsdetondame.com. Alors, pour vous, les années 5, c'est un mois très relationnel. On vient nous parler pour ce mois de juillet. J'ai la carte initiation qui est tombée, j'ai la carte frère. Donc c'est comme si vous alliez vous retrouver dans une situation sur ce mois de juillet où au niveau relationnel, vous alliez vivre une situation qui va être en fait une initiation pour vous amener à évoluer, à progresser. Juste au moment où je dis ça, j'ai 1 minute 11 qui s'affiche du tournage. Mais en tout cas, j'entends qu'on allait venir vous chercher sur un plan relationnel pour, a priori, vous allez devoir travailler sur quelque chose. Alors, soit dans une relation avec quelqu'un, mais une personne qui vous est proche, avec une belle alliance, soit c'est à vous-même, dans votre dualité. Ça peut être ça, mais en tout cas, on a l'idée d'un enseignement initiatique pour vous sur ce mois de juillet. Alors, ce que ça vient nous dire par ailleurs, on a la carte de la justice. Donc vous voyez, la justice, alors d'une part c'est tranché, mais c'est aussi de trouver un équilibre. L'idée de trouver un équilibre dans une relation ou de trouver un équilibre à vous-même, avec vous-même dans votre relation à vous-même ou dans votre vie. Ça peut être sur certains aspects de votre vie, l'équilibre pro-perso ou de choses de ce type-là. Mais en tout cas, la justice, vous voyez, elle a une décision à prendre. Elle peut avoir une décision à prendre et quelque chose à trancher. Et entre autres, ça peut être vraiment en lien à la relation avec les autres, parce qu'avec le 6 de Pentacle, vous voyez, on a un personnage, on retrouve à nouveau, regardez, au-dessus là, l'histoire de la balance, et où elle distribue de l'argent. Et donc, c'est l'idée de à qui je distribue quoi. Alors, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être dans vos relations avec soit cette personne-là, si vous pensez à quelqu'un en particulier, ou vos relations avec les personnes en général. C'est comment je vis ces relations, comment sont-elles équilibrées dans un donner-recevoir avec les uns et avec les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme s'il y avait une prise de conscience à avoir et une avancée à avoir par rapport à ça, peut-être de revoir dans un champ relationnel comment vous fonctionnez avec les autres et de quelle façon c'est équilibré. Parce qu'on a avec notre roi de bâton, alors donc là il est à l'endroit et à l'envers, ça vient nous dire qu'en fait il y a une difficulté à passer à l'action quelque part. Vous voyez, il est devant son feu, il est avec son bâton, etc. Et ça vient parler pour moi d'avoir du mal à vous montrer tel que vous êtes vraiment ou ce que vous voulez vraiment dans vos relations avec les autres. Vous voyez, voilà, je cherchais le mot, c'est un drôle de terme, mais le mot qui est arrivé, c'est une histoire de comment je m'affiche aux autres, comment je me montre aux autres. Et y a une histoire de place, de trouver la juste place, la bonne place, et d'être dans l'équilibre justement de ce que je donne et de ce que je reçois, et comment on se trouve par rapport à ça. Et il y a vraiment, vous voyez, avec le hiérophante, on est bien en train de vous parler, le hiérophante, on est dans la maturité, le fait d'abdiquer, le fait d'être vraiment dans une protection, mais il y a quelque chose de... Ça vient me parler de maturité. Vous voyez, on est en train de me dire ça, une notion de maturité. Comment vous vous affichez dans vos relations avec les autres, comment vous êtes en relation avec vous-même. Il y a quelque chose, j'entends, il y a un cap. Il y a un cap à passer et qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui va porter ses fruits. Mais par contre, ça va prendre un peu de temps. Et donc, ça vous invite
à observer un petit peu. Alors peut-être vous allez vivre une situation en particulier ce mois-ci avec quelqu'un ou une situation qui fait que ça va venir vous chercher intérieurement dans finalement quel est l'équilibre dans ma relation avec les autres et donc avec vous-même de fait. Si vous vous sentez mérité ou pas, j'aime un peu ce terme, mais j'entends, c'est la façon dont tu t'accordes de la place dans ta relation avec les autres. Voilà, c'est ce qui vient d'arriver. Et ça, dans l'idée du mérite, c'est quelle place je me donne, quelle place je m'octroie, qu'est-ce que je me permets, qu'est-ce que j'ose. Vous voyez, ça revient avec nos 3 de bâton qui s'affichent. Et donc l'enjeu du mois, alors ça va être de gérer sur un plan émotionnel peut-être tout ça. Et aussi la lune, c'est les choses qui ne sont pas encore visibles. On est dans la nuit. Donc on peut deviner des ombres, des choses comme ça, mais ça ne se fait pas encore jour. Et donc il y a l'émergence, là telle que je l'aperçois avec le reste du tirage, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau. Et donc peut-être aussi de vous montrer un peu plus dans votre vulnérabilité. S'il y a quelque chose, ça peut venir résonner de cette façon-là. Votre force, c'est qu'il y a quand même une confiance en vous profonde au final. Dont vous avez peut-être plus ou moins conscience, mais en tout cas, il y a cette idée-là, et il y a le fait aussi de peut-être trouver autour de vous une personne qui puisse vous guider, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine sagesse, avec qui vous pourriez partager. Donc ça peut être un grand-parent, ça peut être un ami, le sage, ça peut être auprès d'un thérapeute ou d'un coach, si par exemple vous travaillez actuellement, mais il y a l'idée aussi voilà, que vous pouvez trouver de l'aide auprès d'une personne, et le défi, ça va être de prendre conscience, d'être dans des vraies prises de conscience, mais on est dans une situation là, c'est comme si sur ce mois de juillet, pour vous les années 5, il y avait quelque chose à réaliser et qui fait que ça va venir modifier un équilibre ou donner de l'équilibre dans votre relation avec les autres et donc avec vous-même. Et on est en train de dire en carte conseil de lâcher prise. C'est-à-dire à l'intérieur de ça, parce que ça c'est une grande expression, lâche prise, on la sort un petit peu en permanence, mais c'est du coup de faire le tri sur quoi je peux avoir la main, donc qui dépend de moi, qui va dépendre de ce que je vais dire et de ce que je vais faire, et sur quoi par contre je n'ai pas la main. Vous ne pouvez pas déterminer à l'avance la réaction de l'autre précisément. Vous pouvez deviner certaines choses, mais c'est pas vous qui allez commander ce que la personne va dire ou comment elle va réagir ou par rapport à une situation donnée. Et donc lâcher prise, c'est-à-dire de bien faire le tri entre ce qui m'appartient et ce sur quoi j'ai la main, et lâcher par contre les points sur lesquels de toute façon c'est pas moi qui décide, ça ne dépend pas de moi. Et là il y a visiblement une petite initiation pour vous sur ce mois de juillet, pour pouvoir ramener un bon équilibre ensuite, et donc de voilà, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, et du coup dans vos relations avec les autres, trouver un bon équilibre, et de ce fait-là avec vous-même aussi, hein, parce que quand parfois on veut s'éreinter à que les choses avancent d'une certaine façon mais qu'elles ne dépendent pas de nous, on s'épuise. Donc voilà. Voilà pour vous, chères années 5. Bah, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.